Dans cette vidéo, je vais essayer de vous enseigner quelques secrets pour mieux apprécier les whiskies, notamment de ce coffret, mais aussi en général. Alors, pour la dégustation, sachez qu'il faut utiliser un bon verre, un verre en forme tulipe, un petit peu, donc, qui va permettre de concentrer les arômes au nez. Ici, c'est un verre original, mais il en existe d'autres qui permettent justement de bien concentrer les arômes sans être nécessairement non plus trop près du liquide pour ne pas sentir trop les vapeurs d'alcool. Ce qui va être important aussi donc, dans la dégustation, ça va être de faire attention d'abord à la couleur du whisky, puisque là on verra l'influence des différents types d'élevage, notamment si on a des fûts qui sont à fort pouvoir tannique et donc colorant, et on va voir ça a des incidences aussi sur la couleur, le goût et la texture, et puis aussi des fois des couleurs un peu originales quand on utilise par exemple d'anciens fûts de vin. Prenons un exemple ici. Alors, on va pouvoir voir, en général, on a des couleurs relativement dorées, cuivrées ou ambrées. Et ensuite, pour sentir, il faut toujours faire attention. D'abord, bien prendre note du degré alcoolique du whisky. On ne réagit pas forcément de la même façon quand c'est un whisky à 40 degrés ou comme dans ce coffret qui peuvent aller jusqu'à 48 voire même 62 degrés. Donc d'abord toujours prendre cette information qui est disponible sur le whisky, sur l'étiquette que vous aurez là derrière. Donc pour le nez, eh bien, approchez délicatement votre nez et essayez de ne pas prendre de trop grandes inspirations au départ, ni trop rapides, puisqu'il faut faire attention avec la force alcoolique. Et ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est à travailler sur des vitesses d'inspiration. Donc au début, vous allez inspirer assez brièvement et assez lentement. Et ensuite, vous pourrez revenir plusieurs fois sur le whisky. Pas besoin de l'agiter, hein, c'est pas du vin. Et vous pourrez revenir sur le whisky en inspirant un peu plus longuement, toujours lentement au départ. Et après, une fois que vous serez relativement accoutumé, que vous aurez apprivoisé ces arômes, vous pourrez aller un peu plus vite et vous vous rendez compte aussi que vous aurez donc des nuances différentes en fonction de la vitesse d'inspiration du whisky. Aussi, ce que je peux vous suggérer, je ne vous expliquerai pas ici pourquoi, vous pouvez regarder un peu plus loin ou ailleurs sur internet, pourquoi, mais vous pouvez aussi sentir avec la narine gauche, puis avec la narine droite, et vous aurez encore des nuances un peu différentes. Et vous pouvez enfin aussi sentir de haut en bas et de bas en haut, ou alors en marquant des arrêts en haut, au milieu et en bas, et vous verrez effectivement que vous avez des strates d'arômes qui sont différentes. Quand vous allez passer le whisky en bouche, d'abord prenez une toute petite goutte, pour éviter de vous brûler, évidemment, c'est quand même un spiritueux fort, et aussi donc pour démarrer la salivation. Et une fois que vous aurez ensuite pris la deuxième gorgée, vous aurez cette rétro-olfaction d'abord qui va venir, et quand vous prendrez cette deuxième gorgée, si vous pouvez, si ça ne vous brûle pas, si ça ne vous dérange pas, essayez de garder le whisky assez longtemps en bouche, puisqu'effectivement, vous allez voir qu'en changeant de température, en se diluant un peu, eh bien, le whisky aussi va évoluer en arôme. Donc, si vous pouvez garder le whisky 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, peut-être une minute en bouche, vous verrez que vous aurez différentes nuances, différentes informations, différents arômes, différentes saveurs aussi qui vont évoluer avec le temps. Et dernier conseil, essayez de prendre des notes. Essayer de prendre des notes, c'est s'efforcer, c'est un exercice pour essayer de décrire. Alors c'est plus ou moins fruité, plus ou moins floral, plus ou moins boisé. Voilà, trouvez un peu votre repère et votre vocabulaire. Et ensuite, vous pourrez travailler par comparaison avec les différents whiskies de ce coffret et d'autres par la suite. Voilà, bonne dégustation!